Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Eloge, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on va donc discuter ce matin de cette option très prononcée chez Patrice Talon, de nommer rarement et surtout de faire cumuler les postes de responsabilité par ses proches collaborateurs. Faut-il y voir une politique express de limitation de la nomination, Eloge? Vous savez, c'est Patrice Talon qui dirige son gouvernement. Il sera le seul comptable des résultats que le gouvernement aura donnés en fin de compte. Et puis, il est à même de choisir les collaborateurs avec lesquels il veut travailler. Donc, ceci étant, les nominations ne relèvent que de ses prérogatives et de sa priorité. Et il est le seul aussi à choisir en qui véritablement il a confiance et selon les compétences de celui qu'il choisit. Quand nous faisons cette distinction, nous pouvons maintenant nous poser la question de savoir est-ce que véritablement ceux qu'on choisit ne pouvaient pas simplement être déchargés. Est-ce que cette option, c'est pensé préalablement, c'est bon, ou bien c'est des circonstances qui l'obligent à faire ça? On peut dire que c'est les deux. Les circonstances peuvent l'obliger, tout comme il peut aussi avoir fait simplement ce choix. Ce choix, tout simplement parce que c'est peut-être pour lui la manière d'avoir le moins de collaborateurs possible pour pouvoir mieux avoir un œil sur eux. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité est que ça peut être des concours de circonstances parce que quand vient des moments où subitement vous avez un poste qui est vacant, il faut peut-être voir parmi les autres qui sont autour de vous, qui peut-être ont les compétences ou n'ont pas véritablement les compétences ou des compétences similaires. On se dit, est-ce qu'il faut attendre de faire un recrutement d'abord ou bien on regarde d'abord parmi ceux qui sont proches, ceux qui peut-être se démerdent bien et qui déjà peut-être assument plus ou moins bien leur poste pour leur dire, écoutez, déchargez-vous un peu, allez prendre encore un autre poste. Dans l'un ou dans l'autre cas, moi je pense que c'est seulement à lui que revient la charge de le faire. Maintenant, est-ce que cela participe de la bonne gouvernance ou de l'efficacité de la gestion de ce poste? Ça, on va le dire. Eric? Je pense que nous sommes un peu déjà habitués à cette formule. On peut rappeler encore au passage que nous avons le ministre du cadre de vie qui a hérité du ministère des Transports. Nous avons le ministre de l'énergie, enfin le ministre de l'eau et des mines qui a hérité du ministère de l'énergie. Or, juste dans un passé récent, ces ministères avaient leur ministre, justement. Et donc, je pense qu'en réalité, depuis 2016, Patrice Talon nous aura habitués à cette façon de gouverner. Peut-être que pour lui, ce n'est pas le nombre de personnes qu'on appelle à l'ouvrage qui va déterminer efficacement l'action gouvernementale. Quelqu'un nous a révélé ici sur ce plateau que Bouniaï a nommé en tout 150 ministres en 10 ans et que Patrice Talon est en train de faire moins de 30. Après, il faut apprécier les résultats sur le terrain et voir en réalité ce qui permet justement d'avoir des résultats sur le terrain. Si Patrice Talon estime qu'il n'est pas nécessaire justement d'aller vers la nomination d'une nouvelle personne à un poste requis, eh bien, il est le seul à en avoir véritablement les raisons. Il est le seul à pouvoir justifier ses options. Encore que, de façon réglementaire, aucun texte ne l'oblige justement à nommer des gens à des postes si toutefois ces postes arrivaient à être vacants. Je pense que les derniers cas qui sont évoqués ces derniers jours, c'est le cas du préfet du Zou, qui est aujourd'hui occupé par le préfet du Plateau. C'est le cas du ministère de l'enseignement secondaire qui aujourd'hui est occupé par la ministre des Affaires sociales. On se pose la question, dans l'entourage de Patrice Talon, est-ce qu'il n'y a pas des personnalités ou des gens qu'on peut nommer de nouveau justement à ces postes? Si c'était une première fois, on peut comprendre la motivation de ces inquiétudes. Voilà, il se trouve que par le passé, eh bien, des postes se sont vidés et que Patrice Talon ne s'est pas pressé de nommer des gens. La préfecture de Cotonou est restée dans cette même option jusqu'à à la nomination d'un autre préfet, en la personne de M. Ronla. Bien avant lui, c'était le préfet de l'Atlantique qui assurait véritablement l'intérim. Donc, des exemples de ce cas de figure, il y en a tellement que, en réalité, il nous faut conclure qu'à la lumière de ces différents exemples, que c'est une option de Patrice Talon
de ne peut-être pas se précipiter pour nommer des gens à des postes, et que peut-être pour lui, l'efficacité de l'action gouvernementale n'est pas dans le nombre de personnes qu'on appelle à l'ouvrage. Peut-être que quand le nombre est plus restreint, il a la possibilité de toujours contrôler, de toujours veiller aux détails. Il le disait dans Jeune Afrique, qu'il suit les dossiers dans leurs moindres détails. Donc je pense que c'est sans doute son option à lui de pouvoir gouverner. Franck? Je pense que l'option prise par Patrice Talon, c'est lui seul qui en sait. Vous savez, avant d'être chef de l'État, Patrice Talon est d'abord chef d'entreprise. C'est un homme d'affaires qui mesure, disons, la capacité de chaque collaborateur, là où il peut utiliser telle ou telle personne. Et en 9 ans, si vous avez collaboré avec des gens, vous avez la possibilité de savoir où est-ce que ces personnes-là peuvent être utiles, autre que les domaines dans lesquels vous les utilisez. Donc, je mets cela sous le coup d'une expérience qu'il a acquise, et il sait qu'avec peu de personnes, on peut faire beaucoup de choses. Et lorsque vous acheminez vers la fin du mandat, on n'a que moins d'1 an pour refermer le second mandat du chef de l'État. Pour lui, peut-être en nommant quelqu'un, la personne aura le temps de prendre connaissance des dossiers, de prendre connaissance de tout ce qui a sous sa tutelle, et c'est des tournées, c'est des rencontres, c'est des réunions. Au lieu de le faire ainsi, il faut, puisque l'action gouvernementale est discutée avec tous les ministres, avec tous ceux qui sont impliqués dans sa mise en œuvre. Et donc, cela dit, il y a des ministres qui sont bien informés des dossiers d'autres ministères. Et lorsque le problème se pose de savoir s'il faut nommer un nouveau ministre ou s'il faut trouver un autre qui puisse assurer l'intérim ou remplacer tel autre ministre, le choix est vite fait. Et vous avez vu sa méthode. Il a d'abord nommé la ministre de la microfinance de façon intérimaire, l'a suivi pendant un moment, et la façon dont elle a géré certainement les dossiers a convaincu Patrice Talon de ce que, elle peut faire le job, elle peut aller plus loin dans la gestion de ce ministère. Ce ne serait pas le même cas avec le préfet, par exemple, où on est passé d'abord par au bout des collines pour faire, assurer les affaires courantes au niveau du zoo. Et pour la nomination, on est passé au préfet du plateau. C'est vrai. Donc, je pense qu'il a plusieurs éléments d'appréciation qu'il croise, et in fine, il arrive à prendre une décision qui lui l'arrange peut-être. Mais je pense que l'homme n'a pas voulu faire comme son précédent, qui par exemple 150 ministres, 35 femmes, qui misaient beaucoup plus. Parce que pour des hommes purement politiques, ces nominations-là, c'est des moments de, quelqu'un a dit, de caser pour contenter, pour remercier et tout. Je pense que Patrice Talon n'est pas dans cette option-là. Pour lui, une charge ministérielle, c'est plus technique. Une charge ministérielle, c'est plus... ça n'a pas forcément une connotation politique. Et donc, pour le faire, il faut concentrer cela. Il faut que les rangs soient véritablement resserrés. Et puis, ce ne sont pas forcément les ministres qui font le gros lot du travail. Ce sont les cadres à divers niveaux, les DRFM, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet. Si c'est ça, on peut faire un gouvernement d'un seul ministre alors, et laisser tous les dossiers techniques. Oui, si le ministre ne joue aucun rôle, que c'est le cas technique, mettons les cas techniques dans les différents... Je n'ai pas dit que ce n'est pas le ministre qui... Je dis oui. Que ce n'est pas le ministre seul qui joue le rôle. Oui. Ça finit par le ministre, mais le travail technique, ça commence par les cadres d'abord. Le dernier cadre de l'administration jusqu'au directeur de cabinet, en passant par le secrétaire général, son adjoint et tout. Si vous prenez par exemple la préfecture du zoo, on ne me dira pas que depuis que le préfet a disparu, que rien ne se fait. Tout se fait maintenant pour parachever le travail. Le préfet va faire ce qu'il doit faire le nécessaire pour que les décisions soient prises. Et il va poser sa signature là où il le faut. Mais les dossiers techniques, les précisions qu'il faut, je pense que ce sont les cadres qui s'en occupent. Est-ce que ça fait de l'économie pour le Bénin? Pour l'État, Eric?
Dans une certaine mesure, on parlerait de cohérence et puis de rationalité. Moins il y a d'hommes, moins on dépense. Maintenant, il faut aller vérifier ça dans les chiffres de façon pratique et s'assurer sur combien. Je ne sais pas si justement, voilà, va pas se taper le salaire de l'enseignement secondaire. Gratuitement. Justement, peut-être pas le salaire, mais des avantages liés à ce poste, justement. Mais par contre, en réalité, ça peut créer des frustrations. Parce que on parle à la fois de la gestion technique d'un gouvernement, mais aussi l'aspect politique. Vous avez des gens qui sont en attente d'être promus depuis 2016 et qui lognent à chaque fois qu'un poste est vacant. Il a campagne pour se faire élire président, c'est quoi? On a besoin d'être ministre de la République pour respirer? Non, on n'a pas besoin d'être ministre de la République pour respirer, mais nous savons que dans le jeu politique, les postes, en tout cas, ça se discute entre partenaires politiques, voyez-vous. Et donc, ça va de soi que quand un poste se libère, que par exemple au niveau des formations politiques, on commence justement par chercher qui proposer au chef de l'État pour que ce poste soit véritablement occupé. Mais quand l'arrivée, le chef de l'État fait l'option d'utiliser quelqu'un qui est déjà suffisamment occupé, n'est-ce pas, à assurer cette charge, les partenaires politiques peuvent se poser la question, mais qu'est-ce que nous foutons quand même depuis 2016 à accompagner cette action? C'est vrai, ils ne vont pas oser le dire, mais nous savons qu'il y a des grincements dedans à l'interne où on se pose la question, mais quoi, même la préfecture encore, on peut ne pas manquer de trouver un jeune, je ne sais pas, qui prie talent, qui respire talent depuis 2016, ou même si peut-être qu'il n'a pas toutes les compétences à son niveau. Même si c'est par l'aspect politique, en tout cas en termes de compétences, je pense que on doit en trouver. Et après, on peut estimer que c'est peut-être, je sais pas, est-ce que c'est une paresse de se documenter, de fouiller le temps qu'il faut pour trouver vraiment qu'il faut mettre à la place de ces personnes qui, entre-temps, sont parties, qui manquent au chef de l'État ou à son entourage, qui a fait que, on est obligé d'utiliser les mêmes personnes parce que, il a dit dans Jeune Afrique que c'est Olivier Bokor qui lui faisait des propositions, qui amenait des CV. Est-ce que, en l'absence d'Olivier Bokor, on n'a pas trouvé qui va jouer ce rôle en checkant les CV pour faire des propositions? Les chasseurs de tête. Les chasseurs de tête. Oui, parce que... Moi, je suis un chasseur de tête, on ne sait jamais. Oui, Loris. Ouais, vous savez, d'abord tout à l'heure, je vous ai vu venir quand vous parliez de cumul et d'économie pour l'État. Je vous vois venir d'ailleurs même, commençons déjà par poser les bonnes questions. Est-ce que vous connaissez le salaire d'un ministre pour pouvoir dire s'il y a cumul ou pas? Donc, ce ne serait que suggestion, conjecture, donc n'allons pas sur ce terrain. Pour vous, il n'y a pas d'économie. Écoutez, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Vous pensez que le cumul... De toute façon, la ministre, il faut aller, on dira qu'il faut faire fixation sur elle. Est-ce que vous pensez le préfet du plateau, qui, ma foi, gère la préfecture du Zou, il ne va pas utiliser le véhicule de fonction du préfet du Zou et le sien à la fois. Donc il y a un véhicule certainement qui va se reposer. Je pense qu'il va. Vous pensez que ce véhicule va... Dès que pour amuser la galerie, il va utiliser la voiture du département de Plateau, arriver à la frontière entre Plateau et le Zou. Il descend, il prend le véhicule. Non, oui. Non, plus sérieusement, il y a toujours des tâches à accomplir. Et nous n'allons pas parler que de véhicules, et il y a beaucoup d'autres moyens, effectivement, qui peut-être, certains seront en repos, mais au-delà de tout, dire que c'est de l'économie, non, je ne pense pas. Au-delà de tout, il faut simplement d'abord voir la qualité de ceux qu'on est en train de positionner à plusieurs postes à la fois, parce que déjà à un seul poste, vous n'êtes pas sans savoir que, tout à l'heure, j'ai entendu Franck dire que ce sont les collaborateurs qui travaillent plus. C'est vrai, les collaborateurs travaillent, mais celui qui est le chef, c'est lui, le maître d'orchestre. Le chef qui supervise tout et qui accompagne. Parfois, il y a des dossiers, compte tenu de la lenteur administrative que nous connaissons à tous les pays d'ailleurs, il y a des dossiers qui sont bloqués. Parfois, c'est le chef qui tape du poing sur la table pour vite sur certains dossiers. Si cette personne qui déjà a une panoplie de dossiers à gérer à un poste donné et qui est déjà submergé, si vous lui ajoutez une autre tâche parallèle pour laquelle il doit encore suivre, comprenez que tôt ou tard, on aura soit la lenteur administrative,
tôt ou tard, on aura l'inefficacité dans le rendement, on n'aura pas l'efficience qu'il faut, mais aussi, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Par exemple, nous avons vu, parmi les cumuls, les récentes nominations ne font que montrer ce qui se passait depuis très longtemps. Il y a certains, au niveau des postes de direction, il y a des gens qui sont nommés, des personnalités qui sont nommées à différents postes qui cumulent des postes depuis très longtemps. Nous avons vu par exemple... Il y a des intérimaires depuis près de 5 ans. Quand je prends par exemple le cas de la douane, est-ce que la directrice de la douane aujourd'hui, est-ce qu'elle a laissé son poste qu'elle occupait au niveau du cabinet du ministre de tutelle? Jusque-là, rien. Il y a beaucoup d'autres postes. Récemment, au niveau de la SRTB, prenons un cas très simple qui est devant nous. La SRTB est là. On a vu Angela Akelebourou-Rabatiel, qui est en même temps la directrice générale de la SRTB, SORTB, et en même temps directrice de Béné TV. Est-ce qu'il n'y a pas un autre cadre compétent qui puisse diriger la télévision ou diriger la SRTB? Je pense que nous devons faire attention quand nous voulons l'efficacité du travail. En tant que chef d'orchestre, la directrice générale de la SRTB, elle peut implémenter, impulser la vision qu'elle veut pour que le directeur ou la directrice de Béné TV puisse suivre cette direction-là. Malheureusement, on veut toujours mettre des personnes, et ça c'est des cas simples, hein. Il y a beaucoup d'autres cas. Il y a des gens qui cumulent des postes actuellement dans notre pays et ils sont discrets. Vous les voyez, c'est un monsieur ou une dame qui cumule un poste, 2 postes, il les gère, et parfois c'est des postes qui n'ont rien en commun. Est-ce que vous pensez qu'on met véritablement, on utilise rationnellement les ressources humaines? Est-ce que ce n'est pas une façon de continuer à maintenir justement que le Bénin est un désert de compétences? Peut-être que Patrice Talon a fouillé, c'est bien possible. Les personnes idéales. Peut-être que c'est le langage concret pour dire que véritablement c'est une lecture qu'on peut faire de loin. Mais, comme je l'ai dit, Patrice Talon est le seul à savoir l'objectif qu'il poursuit. Mais de loin, on peut se demander, mais nous avons des cadres qui parfois sont utilisés à l'extérieur, qui sont utilisés dans d'autres pays, qui sont très bien compétents, qu'on peut appeler à des fonctions ici et qui vont les exercer avec beaucoup de brio. Mais comme quand ça se passe, tel que ça se passe là, on se pose véritablement des questions pour se demander, mais parmi les nombreux CV que nous avons qui traînent un peu partout, est-ce qu'on ne peut pas tirer un seul pour trouver une place de préfet, pour trouver, disons, un poste de ministre à quelqu'un parmi eux? Et politiquement, ça pose un problème. Parce que, comme l'a dit Eric, il y a des gens qui attendent, qui forcément ne sont pas... ne disent pas qu'il faut les nommer à tel ou tel poste. Mais quand l'occasion se présente, ils se disent, mais bon, pour avoir soutenu ce monsieur-là pendant des années, pour l'avoir aidé dans ce qu'il est en train de faire, parce que les résultats engrangés par Patrice Talon, ça n'est pas le fait de sa personne seule. Il y a des gens qui ont œuvré pour ça, qui sont même dans l'ombre, qui travaillent, et ceux-là, à ces occasions, on peut les révéler. Voilà, surtout que nous sommes dans un... je me disais que... Nous sommes sur la dynamique de Bénin révélé. On peut les révéler à travers ces postes-là. Mais il est fait, les tests ne le contraignent pas. Il reste dans son salon, il se réveille un matin, il dit, bon, mais je peux confier tel poste à Ilurich, je peux confier tel autre à Eric. Un coup de tête comme vous le décrivez. Oui, mais s'il porte son regard sur vous, il peut demander qu'on enquête autour pour savoir si vous avez les compétences, si vous êtes un bon gars, si vous êtes de bonne facture, si vous avez tout le bagage nécessaire pour faire le travail. Voilà. Vous savez, c'est assez sensible ce que nous sommes en train de dire parce que c'est une question d'efficacité dans le rendement, d'efficacité dans la gestion des ressources humaines, d'efficacité dans la gestion des ressources matérielles et économiques. Vous savez, quand, par exemple, vous prenez, je donne un cas très simple qui est aussi flagrant, un cas où vous avez le directeur d'une société donnée, d'accord, et quelqu'un qui est promu à la tête de la direction, précisément, et en même temps qu'il cumulait le poste de directeur d'une agence liée au même secteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque d'avoir conflit d'intérêts à un niveau donné? Parce que l'agence est bien placée pour faire un travail bien précis. La direction de cette structure est censée faire un travail bien précis. Quand vous mettez la même personne qui est devenu maintenant directeur, mais qui n'a pas été déchargé de son poste de directeur d'agence, est-ce que vous pensez qu'il pourra véritablement faire son travail sans conflit d'intérêt? Question. Et aujourd'hui, quand vous voyez
le nombre de CV, par exemple, lui, il a dit tout à l'heure, le nombre de CV ou de compétences qui pullulent aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de cadre émérite, je dis bien émérite, qui ne puisse pas faire ce qui est là? Ça, c'est à la discrétion de Patrice Talon. C'est la discrétion de Patrice Talon, mais justement, il peut choisir, cela veut dire qu'une personne peut cumuler 5 postes sans aucun problème. On attend juste, c'est le résultat qui compte. Oui, justement, on attend la fin des 5 ans pour dire, monsieur, on vous a fait un mandat de 5 ans, bon, voilà ce que vous avez pu faire avec la multiplication des cumuls de postes, et voilà, c'est nous qui sanctionnons, c'est nous qui validons, etc. Absolument. Donc, pour le moment, il est libre de faire ce choix, il choisit qui il nomme et comment il conduit sa politique. C'est ça, et nous allons garder notre mal en patience. Non, moi, je n'ai pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. En fait, il n'y a pas de mal au tout, vivement, il n'y a pas de mal au tout, vivement que ceux-là qui cumulent le poste puissent le faire bien et assumer véritablement pour que le contribuable soit satisfait. C'est essentiel. Ayant marqué l'actualité la semaine écoulée, mettons, ayant retenu l'attention de la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera une réalisation d'Idriss Boukari juste après la revue de presse.